Là, il a dit qu'il ne fallait pas attaquer les champions. Il a dit que ceux qui empêchent les champions d'aller conquérir de nouveaux marchés, dans une allusion à peine voilée au vote de plusieurs amendements, taxant notamment les multinationales et puis tout ce qu'on voit sur les taxations sur les entreprises. Il a bien fait, ou vous avez envie de lui dire, un peu comme lui a dit Sébastien Lecornu gentiment, restez là où vous êtes, Monsieur le Président, restez à l'international, surtout n'intervenez pas dans les discussions françaises. Non, il a bien fait. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. À un moment, il faut redire la vérité. Et Emmanuel Macron a une voix qui porte à l'international, on le sait tous. Mais moi, en France, on le sait tous. Oui, mais après, son rôle, il parle des multinationales françaises et étrangères en disant on veut qu'elles investissent en France. Créer de l'emploi en France, ça ne viendra pas, on est sur BFM Business, ça ne vient pas parce qu'un député a une bonne idée, c'est bien parce qu'il y a des investisseurs, il y a des chefs d'entreprise qui décident d'investir en France et qui ont confiance en la France, qui ont confiance dans une stabilité budgétaire, qui ont confiance dans une stabilité fiscale, parce qu'évidemment, dans leur business plan, ils disent bah là, je peux investir, je construis une usine, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment construire cette stabilité? Et le président rappelle des évidences. Il faut qu'on reste au minimum dans l'imposition, dans la moyenne européenne, et que ce que nous avons créé ne soit pas cassé par quelques vicissitudes que nous avons dans la vie politique française. Bah, attendez, pardon, je me permets de vous reprendre sur votre dernière phrase. Pas cassé, ça y est, c'est cassé. Je veux dire, le bilan d'Emmanuel Macron du premier quinquennat, avec Choose France, avec la réindustrialisation, on voit bien qu'on n'en est plus du tout là, Sylvain Maillard. Vous êtes entrepreneur, vous le savez bien. Et sur la réforme des retraites, ne serait-ce que ce matin, il y a une réunion parce qu'en fait, il y a la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de la discussion notamment du PLFSS. C'est pour ça, merci de rappeler que oui, je suis aussi chef d'entreprise et que on parle nous parce qu'on est dans le bocal, on en parle en permanence et c'est intéressant ce qui se passe en France et il faut aussi impliquer moi-même évidemment premier chef, mais il faut garder aussi un peu de vue aérienne qui fait que la France reste très attractive et qu'il faut qu'elle continue à être attractive. Et si le président de la République, si chacun d'entre nous on fait que se regarder tout ce qui ne va pas, mais qui va venir investir en France, il faut continuer à garder cette ambition de pouvoir réindustrialiser, d'investir. Et le chef d'entreprise que je suis, Edwige Chevrillon, pourtant je suis dans les difficultés, comme tout le monde, enfin en tout cas pour les députés, pour construire un budget. Moi je continue à investir en France, parce qu'en fait j'y crois profondément. On a une croissance qui reste plutôt plus forte que ce qu'on anticipait. C'est ça aussi, les bonnes nouvelles. Et je crois que le président de la République a raison de rappeler, attention, nos ancres sont solides, mais si on continue à faire un peu n'importe quoi dans ce budget, je rappelle que le Rassemblement national, parce que là c'est le passager clandestin, a voté avec la gauche. Oui, parce que le Rassemblement national, il dit, bah, regardez, moi j'ai 34 milliards supplémentaires de taxes et d'impositions. 34 milliards alors, il la semaine dernière. Ce chiffre hier, j'étais avec Philippe Balvar sur un autre plateau sur le confrère de BFM TV. Je sais que dans les additions, ils ne sont pas très forts, mais la réalité, regardez ce qu'ils ont voté, entre autres la taxe sur les multinationales, qui est quand même un truc ubuesque. La taxe sur les multinationales, c'est 26 milliards, ce que ça rapporte d'ailleurs, et ils ne le contestent pas ce chiffre.